Parce que j'aime bien rappeler que ce que nous faisons ensemble, c'est pas un enseignement, ça n'est pas une méditation, c'est vraiment une action pour l'élévation de la conscience humaine, pour l'élévation de notre propre conscience. Et d'ailleurs, vous savez que déjà, au simple moment de prendre l'antenne, je sens le supramental qui se déverse et je sens que des énergies de guérison sont données à tous ceux qui en ont besoin en cet instant. Ce que je nous propose, c'est que nous mettions notre corps et notre personnalité à la disposition de nos je suis, que nous mettions notre créature humaine au service de l'amour, de la lumière, du divin, pour que nos fréquences s'élèvent et qu'ainsi nous soyons vecteurs de guérison, que nous soyons récepteurs du supramental qui remet la vérité là où il y a eu errement, qui remet la rectitude là où il y a eu torsion. Je sens la présence du Christ qui apporte la conscience solaire, qui apporte la lumière, qui apporte l'amour absolu et qui permet au corps d'élever sa fréquence, qui permet à notre dimension humaine de s'élever. Et il appartient à notre je, donc le pilote de notre embarcation, notre je, de reconnaître l'esprit dans le corps. Donc voilà, nous avons commencé par un moment d'unification qui permet l'élévation des fréquences, qui permet aussi que l'assemblée se constitue, que le groupe que nous formons soit harmonieux, fraternel, que le groupe que nous formons soit un groupe régi par l'amour, non pas l'amour affectif, mais l'amour absolu, que le groupe que nous formons soit au service de l'humanité, au service de nos je suis, et en même temps permet à nos je suis, ce moment permet à nos je suis de se renforcer dans notre système humain. Et donc, il y a vraiment beaucoup de hautes fréquences, et si chacun de nous ici accepte de se laisser porter par la fréquence transmise par ma voix, ma voix, V-O-I-X, donc par ma parole. Parce que, en fait, en étant dans la fonction que j'occupe, je procède à la synthèse énergétique de toutes les personnes présentes et ma voix redonne l'information de notre assemblée, mais démultipliée. Voilà. Et il y a tout un balayage qui se fait autour de moi et qui rejoint chaque humain qui le veut bien. C'est ainsi que se mène l'action, c'est ainsi que se mène l'œuvre, que se conduit l'œuvre à laquelle nous procédons pour l'élévation des consciences de l'humanité. Je vois Loïc qui dit: «Comment m'ouvrir au supramental?» et juste après, il y a la question de Marie qui dit, Myriam qui dit: «Moi aussi, je ne suis pas à l'aise avec ce supramental. Merci Marie-Odile d'éclairer un peu cela». Ben, je vais commencer par ça. Je commence pas par le début, ça me ressemble ça, non? Le supramental, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'intelligence cosmique. C'est ce qui va remplacer la pensée dans la structure humaine unifiée, donc dans l'humain, dans le divin humain, dans l'imago Dei, c'est-à-dire l'espèce nouvelle qui doit émerger de l'espèce que nous vivons actuellement. Donc le supramental, c'est une intelligence qui est sphérique au lieu d'être linéaire, qui est multidimensionnelle au lieu d'être dualiste, comme notre pensée l'est actuellement, qui inclut des compétences psychospirituelles comme la communication de conscience à conscience,
qui permet d'avoir une claire vision de toute chose, claire audience de toute chose, qui permet d'être un créateur total. On peut dire que le supramental est une intelligence divine, cosmique. Comment accueillir le supramental? Alors on sait sur un plan organique, sur un plan, physique, que la glande pinéale est un excellent vecteur, pour faciliter le supramental. Il y a 2 choses. Il y a d'une part la montée de la fréquence du véhicule que nous sommes dans notre corps, qui permet que la fréquence du supramental et la fréquence de ce corps deviennent compatibles. Parce que la fréquence du supramental est on peut dire, de qualité divine, et si notre corps, lui, est de qualité terrestre, sans prise en considération de l'être divin que nous sommes, alors on va dire les 2 substances, celle du corps et celle du supramental, ne peuvent pas se rencontrer. Or, ce dont il s'agit aujourd'hui pour le divin humain qui doit accoucher de l'être humain que nous étions, eh bien, il s'agit bien de rendre notre corps apte à accueillir le supramental, qui est donc une force qui vient de notre je suis, des plans subtils d'une fréquence plus élevée, et qui trouve un terrain favorable à l'intérieur de nous grâce à la sécrétion des glandes pituitaires et pinéales. Donc je crois que j'ai donné donc la définition du supramental. Le Christ, conscience solaire, est une fréquence qui nous permet de recevoir le supramental, qui est à la fois reçu de notre je suis, d'une fréquence de nous-mêmes plus élevée, et à la fois sécrété par nos glandes endocrines et notamment la pinéale. Voilà. Doris nous dit: «Dès que je me joins à ce groupe, ma vibration augmente instantanément, mon corps tourne comme un pendule très fort et je ressens comme une couronne posée sur ma tête». Ben voilà, ça c'est la montée en fréquence. Là, Doris, tu vois, tu décris une des modalités par laquelle nous percevons que notre fréquence s'élève. Alors pour chacun d'entre nous, ça peut être différent. Mais ce que tu décris, Doris, avec beaucoup de précision, me semble extrêmement pertinent pour, avoir une idée de c'est comment, donc la sécrétion supramentale. Mmh. Qu'est-ce que le Christ? C'est Besma qui m'a posé la question. Qu'est-ce que le Christ exactement? Grande question, parce que vous aurez sûrement remarqué qu'en ce qui me concerne, je fais une distinction entre Jésus et le Christ. Il y a l'homme Jésus et il y a le Christ qui est la fréquence que l'homme Jésus a accueillie dans son corps de chair lorsqu'il a reçu le baptême de la part de Jean le Baptiste. Et c'est quoi exactement? C'est-à-dire que là, il y a un homme qui est arrivé sur la terre à un moment donné pour recevoir la fréquence du Christ. C'est étymologiquement, le Christ veut dire celui qui est oint par le divin, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction du divin. Le Christ, pour moi, c'est la fréquence de notre astre solaire, c'est la conscience solaire. C'est-à-dire que si nous considérons que chaque planète, chaque soleil est une conscience manifestée, eh bien, il est évident que la conscience solaire est une conscience extrêmement puissante puisqu'elle a la capacité de nous éclairer, de nous réchauffer, de manifester la vie sur la Terre. Eh bien, cette conscience, l'entité spirituelle du Soleil, manifestée dans notre astre solaire, cette entité spirituelle, eh bien, a une émanation qui se pose sur la Terre par l'intermédiaire de Jésus, dans le but que tous les humains qui vont naître après Jésus soient à leur tour porteurs de cette conscience solaire. Et c'est quoi la conscience solaire? Si on regarde bien, c'est l'amour inconditionnel. Le soleil éclaire, réchauffe, aime toutes les personnes qui se mettent en contact avec lui, sans aucune distinction. Eh bien, on a là une image très opérationnelle de ce qu'est l'amour absolu, l'amour inconditionnel. Et donc, c'est ça qui
est l'apanage du Christ, la caractéristique du Christ, c'est un représentant, une manifestation de l'amour absolu, de l'amour inconditionnel. Et donc, quand on me pose la question de savoir ce qu'est le Christ exactement, eh bien, c'est la conscience qui vit dans l'astre solaire et qui envoie un émissaire, un ambassadeur, ici sur la terre, dans Jésus dans un premier temps, et Jésus, lui, humanise cette conscience solaire pour qu'à notre tour, nous puissions la porter. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est question du retour du Christ, aujourd'hui, à notre époque, il s'agit d'un retour qui se fait par l'intermédiaire du collectif humain et non pas par l'intermédiaire d'un seul être humain, comme parfois certaines religions peuvent encore l'évoquer. Il s'agit bien d'un Christ qui vit au travers du collectif humain. C'est d'ailleurs une des paroles que Jésus a dites dans son incarnation. Quand 2 ou plusieurs seront réunis en mon nom, je serai parmi eux. C'est un sens possible à cette phrase que de dire dès que 2 personnes se réunissent au nom du Christ, alors le Christ est vivant. Et c'est ce que nous faisons ici dans cette assemblée. C'est-à-dire ce que nous faisons, c'est de nous réunir avec le désir de l'amour inconditionnel, avec le désir de faire vivre la lumière sur la terre. Eh bien ça, c'est être réunis au nom du Christ. Alors bien sûr qu'il y a lieu de considérer que le Christ a été kidnappé par les religions. C'est une fréquence, c'est une conscience solaire, et l'homme Jésus a été totalement ravi, kidnappé par les religions. Et donc, il faut faire attention à ne pas, comment dire, laisser l'exclusivité du Christ à une quelconque religion, puisque ça n'a aucun sens. Les religions ont en fait enfermé les choses, prévu un dogme et emmené la population dans une croyance. Elles ont eu leur raison d'être pendant tout un moment, mais aujourd'hui, il n'y a plus à avoir de groupe qui nous dicte comment procéder, puisque nous sommes à l'ère de la souveraineté, de la responsabilité individuelle, et par conséquent, il y a lieu de libérer le Christ de toutes les religions qui l'ont kidnappé pour que chacun de nous, qui le veut bien, le fasse vivre à travers notre corps, à travers ce que nous sommes. Le je suis à notre soi supérieur, Freddy, oui, c'est ça, c'est ça. Donc il y a plein, Jung appelle le soi. On peut l'appeler le moi divin, on peut l'appeler le je suis, on peut l'appeler l'être de lumière, on peut l'appeler l'être divin, comme vous voulez, mais attention, attention, ce qui est très important, c'est d'employer une terminologie qui permet de nous souvenir que cet aspect-là est bien présent en nous et non pas séparé de nous. Et ça, c'est très important. Et alors, donc, il y a eu aussi pas mal de personnes qui m'ont interpellée sur le fait que je dis homme-esprit et que donc je genre, n'est-ce pas? Et que c'est très mauvais aujourd'hui, c'est très, très mal vu de genrer aujourd'hui. Bon, évidemment que quand il s'agit de l'homme en français, il y a 2 exceptions. Il y a l'homme de genre masculin versus la femme, et il y a aussi l'homme en tant qu'être humain. Donc là, il s'agit bien sûr de l'être humain, et bah, pour l'instant, voilà. Et l'autre jour, quelqu'un me parlait de Dieu et de déesse et d'employer le mot dies qu'emploie Guylaine Lanctot pour parler de sa nature divine. Et moi, je trouve que je suis est beaucoup plus puissant à employer, et ça veut dire la même chose. Et là, c'est pas genré. Donc, si vous avez envie de ne pas genrer votre divinité, eh ben, moi, je vous invite à dire je suis. Et de cette manière, c'est bien de nous dont il s'agit. Je suis, et je suis en lettres majuscules et je suis en lettres minuscules ne sont qu'un en réalité. Élodie, tu nous dis, donc je suis est une continuité divine de notre conscience. J'essaie de me relier à toi pour bien comprendre ta question. Je suis
est une continuité divine de notre conscience. Alors moi, je ne le dirai pas avec ces mots-là, mais je vais essayer de le dire avec mes mots. Tu vas me dire si toi, ça correspond à ce que si ça répond à ce que tu voulais exprimer et à ce que tu interpelles chez moi. Je suis est esprit et manifesté dans le corps. Je suis a délégué la gestion de sa construction à je, donc à la conscience humaine. Donc voilà, c'est comme ça que je peux le dire. Et il y a une continuité. Ça, c'est très important, cette notion de continuité. C'est pourquoi il est impropre de dire que je me connecte à mon je suis. C'est faux. Parce que même, ça m'arrive moi aussi de le dire, mais je ne devrais pas. C'est lorsque je dis ça, c'est que probablement je suis légèrement désalignée, parce qu'en réalité, je ne peux pas me connecter à mon je suis. Il est là. Donc c'est plutôt, je mets en conscience la présence je suis en moi. J'ai conscience de la présence je suis en moi. Ça, c'est rigoureusement exact. Et c'est bien, bien plus pertinent de le dire ainsi que de dire je me connecte à mon je suis. Parce que quand je dis je me connecte, ça voudrait dire que j'ai été déconnectée. Et donc, c'est vraiment important. La conscience supérieure, c'est ce que moi j'appelle le je suis, le moi divin. À force de pratique, en étant présent et observateur de nos pensées, notre corps encode de plus en plus cette conscience de je suis et je deviens moins présent. Alors, toute la première partie de ta phrase, je confirme, c'est-à-dire qu'à force de pratique, de pratique et de, oui, on va dire d'hygiène de la conscience, hein, en étant présent et observateur de nos pensées, de notre personnalité et de notre je suis, notre corps encode de plus en plus la conscience je suis. C'est pas qu'il l'encode, c'est qu'il la révèle de plus en plus parce que le je suis est présent dans le corps et je deviens moins présent. Non, justement. Tout l'enjeu de cette époque, c'est que le je soit présent, mais que le je soit le Graal, le réceptacle de l'information je suis. Le je reçoit l'information je suis et le je reçoit l'information de l'humanité, de ma condition humaine. Je reçois l'information de ma nature spirituelle et je reçois l'information de ma condition humaine. Et je fais le traitement de ces informations et prends des décisions. Et c'est là, dans ce je, qu'est la souveraineté. Et c'est pourquoi il est tant attaqué aujourd'hui, notamment par les injections. Les injections ne visent qu'une chose, c'est pas de nous rendre moins malades, ça c'est sûr. Les injections, mais quelles qu'elles soient, les 11 vaccins des enfants, toutes les injections à visée immunitaire, on va l'appeler comme ça, eh bien, toutes les injections ont pour but inavoué et inavouable d'inhiber le je de l'être humain pour qu'il ne devienne pas le Christ qu'il est appelé à être. Alors, Isade, pourquoi sommes-nous séparés du je suis? Ben justement, Isade, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas séparés du je suis, mais que nous avons cru être séparés de lui et que la légende humaine est fondée sur cette croyance que nous serions séparés du je suis. Et moi, mon hypothèse que je valide, hein, c'est que nous croyons être séparés du je suis parce qu'un jour nous avons été séparés de notre placenta et que dans le placenta, il y avait je suis. Et que quand nous avons manifesté notre je suis dans un corps humain, nous avons fait l'expérience de la gestation et que nous avons à un moment connu cette séparation, cette coupure du cordon. Et au passage, je vais simplement rappeler aussi que coupure a donné culpabilité, aptitude à être coupé, et que tout cela, n'est-ce pas, avec cette croyance de la coupure, parce que nous aurions commis une faute, culpabilité, eh bien cette croyance a généré la croyance que nous serions aussi séparés de notre moi divin. Et voilà. Et alors que c'est pas vrai. Je suis est dans le corps et je suis est dans l'esprit. Il y a le je suis corps, il y a je suis subtil. Et les deux sont appelés à se réunir par le je. Par le je, voilà, c'est ce geste-là qui m'a été donné l'autre jour. Par le je, qu'il est entre mes deux mains, je réunis le je suis corps et le je suis esprit. On peut faire ce geste, hein. Je réunis le je suis corps
et le je suis esprit. Voilà. Je réunis le je suis corps et le je suis esprit. Ainsi, l'unité est. Ainsi, l'unité est. Et là, ça vibre très, très fort parce qu'en faisant ce geste, avec la conscience de j'unis le je suis esprit et le je suis corps, j'accomplis. C'est-à-dire qu'après la période d'involution qui m'a fait croire que j'étais séparée, j'entame la période d'évolution qui remet de l'unité dans mon système. J'unifie le sommet et la base de ma pyramide. Je vous aide à monter vos vibrations, mais comment le faire soi-même? Dit Myriam. Alors, si vous voulez, il y a moi, la manière dont je le fais quand je suis seule et que peut-être c'est moins facile que lorsque nous sommes en groupe, parce que le groupe peut aider, mais le groupe peut aussi être un facteur très défavorable, hein. Ça dépend des groupes dans lesquels nous sommes. Donc, comment je fais moi? Tout simple, vraiment tout simple. D'abord, je m'arrête, instant présent. Instant présent, ça veut dire quoi? Je respire, je mets ma conscience, mon attention sur ce qui se passe dans mon corps, sur ma respiration par exemple. Voilà, ça s'arrête là. Pour si vraiment je veux être dans l'instant présent, j'ai une difficulté à être dans l'instant présent, j'ai une petite technique tout à fait simple, tellement simple qu'on croit que c'est pas utile, mais c'est pourtant extrêmement simple. Je prends ma main droite, je l'utilise comme capteur de sensations sur ma main gauche. Je peux faire le contraire, hein, c'est juste pour expliquer. Et donc je prends ma main droite et là, en fait, je porte mon attention à tout ce que captent mes doigts. Tout ce que capte ma main, voilà, là, c'est un tissu souple, ça peut être dur, c'est chaud, c'est froid, ça peut être doux, ça peut être râpeux, ça dépend. Et là, je décris et donc ça, c'est instant présent. Ça aide déjà considérablement à augmenter les vibrations et donc à augmenter la fréquence. Ensuite, si, véritablement je veux aller plus loin, eh bien, je dis les phrases tellement simples à dire, c'est: «Je suis ce que je suis», voilà, et je laisse sonner en moi. Je le dis à voix haute, hein, bien sûr, parce que si je le dis intérieurement, ça n'a pas du tout le même effet. Donc en fait, je le dis à voix haute pour que mes cellules entendent et que ma pensée ne s'empare pas du phénomène. Parce que ce qui fait monter la fréquence, c'est quand la pensée est totalement maîtrisée et qu'elle ne prend pas le pouvoir sur notre dispositif. Donc, je suis ce que je suis et je laisse vibrer. Je suis présence divine et je le laisse vibrer. Je suis amour et je laisse vibrer. Je suis lumière et je laisse vibrer. Je suis énergie, je suis vibration et je nage dans le mouvement de la vie. Alors je vous le refais. Je suis ce que je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, je suis vibration et je nage dans le mouvement de la vie. Ah oui, Daniela dit qu'elle n'est pas assez enracinée. Eh bien, normalement, si, tu fais comme je viens de l'indiquer, à savoir que tu prends le soin de l'instant présent, eh bien, alors, normalement, l'enracinement se fait de lui-même. Ce qui permet l'enracinement, c'est que mon attention est en permanence portée sur le corps. Et alors, il y a aucun problème, normalement, on reste bien. Parce qu'il s'agit bien, lorsqu'on veut élever ses fréquences, de ne pas s'enfuir dans le plan astral. Il s'agit bien de rester dans le corps et de faire en sorte que la conscience dans le corps devienne plus grande
et que le corps lui-même s'expanse. Mais toujours en ce corps, la conscience est toujours là. Je suis tout à fait consciente de ce qui se passe autour de moi, de la lumière, du bruit, de tout ce qui se passe. Alors je ne quitte pas ce corps, je ne m'échappe pas du corps, vraiment. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le «je suis ce que je suis» et tout le mantra que je vous ai donné, marche. J'ai mis du temps à le comprendre parce que ce mantra m'a été donné mantra, je n'appelais pas ça mantra à l'époque, en 2006, quand le canal s'est ouvert, c'est une formule qui m'a été donnée très, 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 très vite, tout de suite et qui m'aidait évidemment à justement élever ma fréquence et à percevoir plus facilement les messages du monde spirituel. Et donc, qu'est-ce que comment j'ai un jour le je suis m'a expliqué un jour, les différents étages de la personne que cette formule venait chercher. Eh bien, c'est je suis ce que je suis. Là, je suis au niveau de mon je suis, de l'être divin que je suis. Ensuite, je suis présence divine. Là, je suis dans mon corps causal. J'active mon corps causal, c'est-à-dire le je suis présence divine, j'active mon je et à l'époque où on parlait encore de l'âme, parce qu'aujourd'hui je parle plus vraiment de l'âme, et bon, on pourra en parler de ça un jour, mais donc là, on est au niveau du corps causal et donc c'est vraiment la présence divine dans l'embarcation humaine qui est noté et là, quand je le dis, je me reconnais dans mon corps causal et je l'aligne avec mon je suis. Je suis amour. Là, avec le je suis amour, je suis en train de regarder toute mon embarcation humaine avec les yeux de je suis. Je suis lumière, je m'adresse à mon corps astral. Je suis énergie, je m'adresse à mon corps éthérique. Je suis vibration, je m'adresse au corps vibratoire qui émerge du corps de chair. Au début, quand j'ai commencé à avoir cette formule, je n'avais pas «je suis vibration». C'est venu après et donc là, je suis vibration, c'est le corps vibratoire qui est cité et qui est activé et je nage dans le mouvement de la vie. Ça s'adresse à mon corps physique. Donc là, on voit bien comment les différents étages, les différentes fréquences de nous-mêmes sont activées par cette formule et c'est pourquoi elle permet de élever la fréquence et de s'unifier au maximum. Voilà. Donc, comment faire soi-même pour les vibrations? Ben voilà, Myriam, je crois que j'ai répondu à ta question. Pauline, ma chère Pauline, une question évidemment pertinente, comme d'habitude avec toi, Pauline. Qu'est-ce que la conscience? Ben oui, qu'est-ce que la conscience? On parle beaucoup de conscience ici. Conscience qui, pour moi, est située dans le je, donc au niveau du corps causal, hein, dans le je. Et la conscience, c'est pour moi très simple au niveau de la définition, c'est ce que je sais de moi et du monde. On ne peut pas faire beaucoup plus simple. Ce que je sais de moi et du monde et qui va me permettre de prendre des décisions. C'est en ce sens que le «je» a 2 fonctions, la fonction de la conscience et la fonction de la décision. Mais quand je prends une décision, c'est parce que j'ai conscience qu'il y a quelque chose à faire. Eh bien la conscience, c'est ça, ce que je sais de moi et du monde et qui me permet de décider. Et d'ailleurs l'étymologie cum scire, ça veut dire savoir avec. En latin, hein, le cum avec, qui donne le préfixe con, et science, c'est donc ce que je sais. Et donc là, la conscience, c'est ça, ce que je sais de moi et du monde et qui me permet de prendre une décision, qui me permet de prendre des décisions. Donc voilà. Ça, c'est la définition de la conscience, Pauline. Tu vas me dire si ça te convient, parce que je te sais exigeante, avec raison d'ailleurs, et donc tu vas me dire si ça n'est pas suffisamment précis pour toi. Ah, la conscience reste dans le corps vibratoire. Pas du tout. La conscience est localisée dans le «je» au niveau de l'instance psychique. Au niveau biologique, la conscience est plutôt située dans la membrane des cellules. Pauline, dans la membrane des cellules.
Parce que en fait, ce qui va se passer, la membrane des cellules est, en quelque sorte, ce qui est en contact avec l'extérieur et avec l'intérieur. La membrane de la cellule va être en contact avec les stimulations extérieures et va être en contact aussi avec la poussée de l'intérieur et notamment du noyau de la cellule qui, lui, contient l'information de «je suis», contient l'âme en quelque sorte, hein. Et donc, la conscience, elle est dans le corps, le plus possible dans le corps. Plus elle est dans le corps, plus elle va s'expanser, la conscience. Plus elle est ancrée, plus la possibilité de connaître va être grande. Donc c'est pourquoi l'ancrage est absolument primordial si on veut cheminer et élargir sa conscience. La conscience et la vérité sont-elles en jonction? Ah! Bonne question pour, Éric, c'est Éric, hein? Non, Sébastien Gauthier. Heu, la conscience et la vérité sont-elles en jonction? Non. Voilà, la réponse est non. Pourquoi? Parce que ma conscience a parfois des limites et que ce qui limite mon champ de conscience m'empêche d'accéder à la vérité qui, elle, est totale. Par exemple, le non conscient, qui est une partie, qui constitue ma personne, le non conscient, heu, probablement peut exclure de la vérité dans ce que je sais de moi et du monde. Donc c'est pourquoi la vérité, alors il y a 2 sortes de vérité, hein. Il y a la vérité spirituelle qui est notre nature divine. En fait, la ce qu'on appelle vérité au niveau, du plan spirituel de notre être. C'est pas une vérité comme les religions disent, vérité révélée du dogme par exemple, hein, mais c'est simplement la vérité, c'est: «Je suis Dieu». Voilà, on va le faire vibrer d'ailleurs si vous le voulez bien. La vérité, c'est: «Je suis Dieu». Mais avant de le faire vibrer, je vais parler de la vérité, au niveau humain. C'est-à-dire au niveau humain, c'est-à-dire la vérité des faits, la vérité des ressentis, la vérité de ce que je vois, la vérité que je donne aux autres. C'est-à-dire que là, c'est une vérité, qui est basée sur des faits dont j'ai conscience et que je peux mettre en partage. Ça, c'est la vérité, c'est-à-dire que ça s'oppose au mensonge. Tandis que la vérité spirituelle, bah, s'oppose aussi à un mensonge, c'est que nous serions des êtres humains, alors qu'en réalité, nous sommes des êtres divins. Mmh. Et donc, ce que je vous propose, c'est que nous fassions vibrer la vérité spirituelle et qui va alors nous inviter en permanence à la vérité humaine. C'est-à-dire que grâce à la conscience que j'ai de moi en tant qu'être divin, je vais être, motivée en permanence à la vérité des faits, à la vérité de ce que je ressens, à la vérité de la narration. Par exemple, il est tout à fait clair que la propagande actuelle et les mensonges invétérés de ceux qui nous gouvernent montrent absolument qu'ils ne sont pas connectés à leur nature spirituelle. Parce un être connecté à sa nature spirituelle, conscient de sa nature spirituelle, ne peut pas proférer de mensonges. Parce que ça fait mal à l'intérieur de soi. Et ça ne demande pas un effort, c'est une conséquence naturelle, spontanée de la conscience que je suis un être divin. Et ça, c'est formidable. Tandis que parfois la vérité demande peut-être un effort dans la société en général. On n'est pas arrivé à l'heure, on a un retard, on va dire qu'on a eu un bouchon sur la route ou je sais pas quoi pour justifier. Bah, ça, on dit, beaucoup de gens, même des psychologues, je les entends dire: «On ne peut pas ne pas mentir». Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je peux simplement, moi, m'engager et je m'engage d'ailleurs, je m'engage même ici, et en permanence dans ma vie, à nommer en vérité tout ce dont j'ai conscience auprès de tous ceux qui m'entourent et avec qui je suis en relation. Ça ne veut pas dire que je vais pas forcément dire, tout ce que je ressens, mais quand une discussion s'engage, je m'engage à être vrai, c'est-à-dire à mettre en partage
ce dont je dispose dans mon champ de conscience. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Je ne peux pas dire ce dont je n'ai pas conscience. Ce qui est dans ma non-conscience, eh bien, parfois provoque une sorte de mensonge, et c'est d'ailleurs ce qui provoque la maladie. Quand Mère, Mira Alfassa, disait que son corps était menteur, j'ai mis du temps à comprendre ça, elle voulait simplement dire que la non-conscience d'un certain nombre de choses conduisait le corps à exprimer quelque chose de différent de la divinité, et donc la maladie. On peut dire que la maladie est une expression différente, non égale à la divinité que je suis. Comment voir dans l'invisible comme toi, Marie-Odile, avec le troisième œil? Oui, exactement. Alors, voilà. Figurez-vous que dans la constitution de notre personne, nous avons 5 sens. Ces 5 sens ont la propriété absolument magnifique de nous mettre en relation avec l'extérieur de nous. Que ce soit le toucher, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, tout cela, on peut le voir, ça nous permet de capter les informations de tout ce qui nous entoure, de l'environnement dans lequel nous sommes plongés. Et très rapidement, en tant qu'humains, dès que nous avons commencé à nous manifester sur la terre en tant qu'humains, nous avons été fascinés par tout ce qui nous entourait. Et petit à petit, nous avons, heu traiter essentiellement les informations qui venaient de notre environnement, d'autant plus que pour notre survie, c'était très important. Il fallait identifier les dangers, il fallait identifier la nourriture, il fallait identifier les asiles, il fallait identifier tout ça. Et donc en fait, la conscience humaine, la manifestation de la conscience humaine, autrement dit, les êtres humains que nous sommes, avons pris l'habitude de nous intéresser à l'environnement. Et donc on a exacerbé nos capacités à voir, entendre, sentir, goûter et toucher tout ce qui est à l'extérieur de nous, au point que nous avons pratiquement oublié de regarder ce qui était à l'intérieur de nous. Heureusement, avec notre système émotionnel, notre personnalité, nous avions la pensée, nous avons les émotions, les sentiments, les identifications, les besoins d'appartenance, etc. Toute cette personnalité nous a aussi donné une perception de nous-mêmes depuis l'intérieur. Mais tout ça, ça fait beaucoup d'informations à traiter. Les 5 sens, les 5 éléments de la personnalité, donc pensée, sentiment, émotion, identité, appartenance. 5 éléments de la personnalité. Eh bien, tout ça a fait que nous avons été, heu comment dire? Très occupés avec le traitement de cette information, au point que nous avons oublié de regarder à l'intérieur de nous ce que l'esprit que nous sommes et qui est contenu dans le noyau de nos cellules avait à nous dire. Et c'est donc maintenant un apprentissage à refaire que de faire taire le bruit de la personnalité, de diminuer la captation des informations apportées par nos 5 sens, et alors la conscience devient disponible pour capter les informations de je suis et capter les informations du monde subtil, c'est-à-dire du sommet de notre pyramide. Parce qu'il y a le je suis corps, c'est-à-dire l'esprit dans le corps, l'information de ce que je suis dans chacune de mes cellules et qui est à révéler aujourd'hui. Le je suis esprit, c'est-à-dire l'information de ce que je suis restée sur des hautes fréquences et qui n'est pas manifestée. Et donc toute la question, c'est de faire l'unité entre les deux. Et pour cela, il faut que ma conscience, mon je, s'ouvre aux informations apportées par je suis. Et donc, pour que ma conscience s'ouvre aux informations apportées par je suis, eh bien, il faut que je fasse de l'espace, il faut que je fasse du silence. Et ce silence va consister à diminuer la captation des informations apportées par les 5 sens, diminuer l'importance de ces informations et diminuer l'importance des informations apportées par la personnalité. Et là, alors, mon troisième œil va s'ouvrir. C'est-à-dire que je vais arrêter de contrôler
avec le mental pour garder un équilibre. Parce que ça, c'est le gros truc qu'on a mis en place en tant qu'humain, depuis qu'on a été doté de la pensée, eh bien, c'est d'utiliser la pensée pour contrôler notre vie et nous dispenser d'être surpris par les mouvements intérieurs de la personnalité, mais les mouvements intérieurs de l'esprit aussi, qui parfois nous emmènent dans des sphères que notre condition humaine ignore ou méconnaît. Bah, donc on va faire un exercice là, si vous le voulez bien, parce qu'après tout, c'est pas compliqué du tout. Alors ce que je vous propose, eh ben, c'est d'être en présence je suis, voilà, et là on peut détendre, par exemple les épaules qui ont tendance à se tendre un peu. En ce qui me concerne, il y a la nuque aussi qui peut être, assez facilement tendue, les trapèzes là, tout ça, ça peut se détendre. Voilà, les mains, moi j'aime bien les mains de cette manière-là. Ça, c'est moi. Vous pouvez faire ça, vous pouvez ne pas les croiser, on déconseille de faire ça. Je pense que c'est vrai, je sens que l'énergie est beaucoup plus bloquée. Pour moi, le plus favorable, c'est ça, une espèce de branchement des 2 mains et je sens que ça fait un circuit, qui fonctionne bien pour moi. Mais attention, je n'ai lu ça dans aucune école et je pratique ça à partir de ma propre expérience. Que chacun utilise la sienne, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, là voilà, je prends une posture confortable, sans trop de solennité, hein. Voilà, je respire. Ça me permet de revenir dans l'instant présent et de ne pas être avec ma pensée en train d'anticiper ou de revenir vers le passé. Ma conscience est dans mon corps. Voilà, et là, donc je ferme les yeux, j'ai peu d'informations à traiter venant de l'extérieur. Là, comme vous m'écoutez, vous avez quand même l'ouïe qui est au travail, mais c'est au service de votre je suis. Ensuite, j'écoute ce qui se passe dans mon corps. Y a-t-il des endroits qui font mal, qui sont qui sont en train d'appeler? Voilà. J'observe sans juger. J'ai une position d'observateur pour que rien ne soit laissé sans conscience. Je mets de la conscience sur ce qui est là. Je n'ai pas besoin d'interpréter, de savoir ni pourquoi ni comment. J'observe. Voilà. Je sens que vous y êtes aussi. Et là, j'accepte que dans mon champ de conscience, ce soit vide. C'est-à-dire qu'il n'y ait rien. Pour que je suis puisse me donner quelque chose. Je crée un espace disponible. C'est pas rien en fait, c'est disponible. Voilà, j'ai fait une erreur en disant rien. Ça n'est pas qu'il n'y a rien, c'est que je rends ma conscience disponible. Rien à traiter. Voilà, et là, il y a cette impression qui peut être, sentie que quelque chose se tourne à l'intérieur de soi. Le regard, au lieu d'être projeté vers l'extérieur, se tourne vers l'intérieur de nous et là, je suis s'occupe de moi. C'est-à-dire moi, je n'ai plus aucun contrôle, je m'en remets à je suis. Je, capitaine du navire, conscience et instance de décision, fais le choix de m'en remettre à je suis. Ô je suis, enseigne-moi, montre-moi. Et là, il se peut qu'une image apparaisse, il se peut qu'une sensation apparaisse, il se peut qu'un mot s'impose. Eh bien voilà, là on a fait l'expérience du troisième œil, c'est-à-dire d'aller regarder en nous, à l'intérieur de nous, ce qui vit, au lieu de centrer notre attention sur ce qui est à l'extérieur de nous. Et là, quand nous faisons cela, notre fréquence s'élève et plus notre fréquence s'élève, plus nous pouvons avoir accès à des informations données par notre je suis. C'est notre je suis qui est notre
notre maître, notre je suis qui est notre maître ascensionné, notre je suis qui est notre guide. C'est notre je suis qui va chercher les entités spirituelles dont nous avons besoin pour être enseignés, pour être guidés. Et de cette manière, il n'y a pas de danger que nous soyons interférés par une quelconque entité, puisque c'est je suis qui est le grand manager de nos conversations. C'est je suis qui gère tout ce qui est présent, tout ce qui est nécessaire pour notre élévation spirituelle. Lucie, coucou Lucie, dans le Morbihan. Lucie, doit-on tout d'abord apprendre à faire taire le mental? Oui, tout à fait. Faire taire le mental n'est pas difficile. Franchement, et quand je vous dis ça, moi j'ai une activité cérébrale énorme. Et franchement, j'étais une tête, je n'étais que pensée, hein, jusqu'à l'âge de 40 ans, je sentais rien dans le corps. J'ai dû apprendre. Donc je sais combien j'ai cru que c'était difficile. Comment faire taire le mental? En vivant l'instant présent. Comment vivre l'instant présent? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'observe ce qui est là, présent dans le corps. J'observe ce qui est là, présent dans le corps. Et mon activité d'observatrice va automatiquement débrayer le mental qui ne va plus avoir la possibilité d'envahir ma conscience. Parce que la question, c'est que le mental, il envahit le je. Et quand le je est sous l'emprise du mental, alors il ne peut pas y avoir de développement spirituel. Kayla dit: j'ai vu une image fabuleuse. Ah, super. Nous tous autour de notre mère Terre avec nos mains apposées dessus. Voilà, parce que ce qu'il faut dire aussi, quand on fait cet exercice de l'œil intérieur, de l'œil du dedans, le troisième œil, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut accorder du crédit aux signaux faibles, parce qu'il se peut qu'au départ, il y ait juste un tout petit signal à peine perceptible. Et au début, quand on commence à s'exercer à voir avec l'œil intérieur, on a parfois tendance à minimiser l'importance, l'importance du signal reçu. Parce que le mental dit: «Ah ben c'est rien, c'était le hasard ou c'est autre chose. C'est parce que tu as vu une information semblable juste avant». Oui, c'est possible, parce que je suis m'a préparé à recevoir ce qu'il veut me donner. Toujours, je suis est un être spirituel absolument merveilleux, bon et généreux, il est abondance et lorsqu'il veut que je connaisse quelque chose, il va utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris mon environnement, pour me prévenir qu'il a une information à me donner. Et donc, je dois accorder de l'importance aux signaux faibles. Et notamment lorsque je commence à m'exercer à voir avec l'œil de dedans, eh bien, parfois, un petit frémissement, un son, une image à peine perceptible, eh bien, sont à prendre en considération. Voilà, là, par exemple, on me demande d'évacuer toutes les fausses croyances au sujet des difficultés que les humains auraient pour ouvrir leur troisième œil. On me demande de vous dire que cette ouverture du troisième œil est facilitée par le supramental, dont nous avons parlé tout à l'heure, est facilitée par l'activité de la glande pinéale et de la glande pituitaire. Là, le simple fait d'être dans la présence je suis, le simple fait d'être dans la présence je suis, permet de monter la fréquence. Marie-Soleil, suis-je confrontée parfois aux bases astrales? Ce serait présomptueux de dire que ça n'est jamais le cas. Mais comment ne pas être confronté aux forces astrales?
en étant ancré, en étant ancré, ancré. Ça, c'est quand même important, en étant ancré. Si je suis ancré, que ma conscience reste bien dans mon corps et que j'expanse ma conscience pour me hisser au niveau de mon je suis, sans sortir de mon corps, alors je suis protégée par du bas astral. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec le bas astral? Si, par exemple, j'ai une émotion non conscientisée, je suis non consciente d'une émotion, alors là, je vais attirer à moi un égrégore qui est en phase avec la fréquence sur laquelle je me mets à vibrer. Et donc, je vais à ce moment-là, en effet, attirer des entités du bas astral. C'est pourquoi la conscience est la clé de tout. La conscience de ce que je vis et donc la vérité des faits, alors la vérité de la densité cette fois-ci, la vérité psychique est le meilleur moyen d'être prémuni contre le bas astral. Ce qui amène des entités du bas astral, c'est le fait de vibrer sur une fréquence basse qui est en relation avec la fréquence du bas astral. Je vais prendre un temps je vais prendre un temps pour, respirer et justement monter les fréquences parce que je sens que ça nous est demandé ensemble. Voilà, et là, c'est très fort et je sens le supramental qui est là. Alors personnellement, je le sens essentiellement au niveau de la tête, mais aussi dans tout le corps et je sens, par exemple, actuellement les bras, les avant-bras, heu, comme un début de crise de tétanie, par exemple, hein, quelque chose comme ça qui vibre. Voilà et là, j'ai un petit truc qui se passe dans l'oreille, l'oreille qui se bouche légèrement. Voilà. Là, nous nous relions à nos «je suis». Nous sommes en unité avec nos «je suis». Mettons-nous en unité avec notre «je suis». Je suis ce que je suis. Ça, dès que je dis ces mots-là, ça, déjoue toute attaque du monde astral. Voilà et on peut mettre notre conscience dans notre corps et dire vraiment: «Je suis ce que je suis». Et là, je laisse l'onde divine traverser mon corps et je laisse se renvoyer tout ce qui ne correspond pas à l'être divin que je suis et que je reconnais être. Je me reconnais divine, je me reconnais je suis, je me reconnais moi divin et je sens mon atmosphère qui s'agrandit, c'est-à-dire tout ce qui émane de moi, qui est subtil, toute mon atmosphère devient bien plus présente, plus puissante et je peux voir que je remplis la maison où je suis de tout ce qui émane de moi. Je remplis l'endroit où je me trouve de ma présence, de mon atmosphère et c'est ainsi que je peux agir sur la terre pour la conscience humaine, en étant en unité avec mon je suis et en étant dans l'instant présent, bien présente dans le corps. Et là, le corps éthérique est illuminé, illuminé par la présence je suis en moi et qui est dans ma conscience. Ma conscience, c'est la présence je suis. Alors mon corps éthérique est totalement nettoyé. Mon corps astral est totalement nettoyé. Mon corps causal est totalement ouvert à l'amour, à la présence divine.
Et là, par exemple, ce bâillement est typique d'une élévation subite de la fréquence, qui fait que l'unité est plus forte. La présence «je suis» est plus évidente et là, l'alignement est plus fort et donc je me renforce, je renforce mon système immunitaire, je me guéris d'un certain nombre de maladies, je je revitalise mon corps, je régénère mes cellules, je peux rajeunir éventuellement. Donc ça, on peut faire ça vraiment très facilement, tout seul. Il y a pas besoin d'ascèse, il y a pas besoin d'une pratique particulière. Juste, voilà, je suis consciente de la présence «je suis» dans mon corps. Je suis consciente de la présence «je suis» dans mon corps éthérique. Je suis consciente de la présence «je suis» dans mon corps astral. Voilà et donc là, mes corps s'alignent et ma pyramide personnelle devient parfaite. Au sommet de ma pyramide personnelle, le «je suis», à la base, mon corps de chair et donc l'esprit que je suis au sommet est en lien avec l'esprit que je suis dans le corps, dans la base et donc ça, c'est vraiment très opérationnel. C'est ce qui fait de nous un être puissant, en bonne santé, conscient, joyeux, qui peut accéder à la clairvoyance de sa mission, à la puissance de son être, à la joie. Cet alignement qui est très simple, je suis, voilà, mon corps astral, mon corps causal bien sûr, hein, donc là où tout s'organise, où le plan de vie s'organise, le corps astral, là où se fonde la personnalité humaine, le corps éthérique, là où les forces de vie sont organisées et le corps physique, là où la matière est informée de l'esprit que je suis. Et donc là, les 2 «je suis», le «je suis corps» et le «je suis esprit» ne font plus qu'un, par «je» qui reconnaît la construction pyramidale que nous sommes et là, on peut voir des empilements de fréquences. Nous sommes un être multidimensionnel, multifréquentiel et là, toutes les fréquences de nous sont présentes et je le sais. Et la maladie, on peut le dire, c'est lorsque tout à coup, l'esprit qui est dans le corps n'a plus le droit d'être au premier plan parce que la personnalité, l'environnement ont pris le dessus et que l'esprit est expulsé ou en tout cas diminué et là, pour accueillir la guérison, il s'agit de remettre l'esprit du corps au premier plan de notre conscience et ainsi l'esprit de «je suis», l'esprit de notre moi divin, du plan subtil, rejoint l'esprit du plan dense et notre «je» est le trait d'union entre l'esprit dans le subtil et l'esprit dans le dense. C'est notre «je» qui sait la continuité de l'esprit du dense jusqu'au subtil, du subtil jusqu'au dense. Et là, je nous propose que tous nous montions notre fréquence pour procéder aux guérisons dont nous avons besoin, quelles qu'elles soient. Même une petite maladie, une petite bricole avec laquelle nous sommes habitués peut tout à fait trouver de quoi se guérir dans ce temps d'unité entre je et je suis. Le Christ dit: «Je vous invite à abandonner toutes vos identités humaines et à entrer dans votre identité divine. Je vous invite
à accueillir la conscience solaire dans tout votre être, dans votre personnalité, dans votre corps. Je vous invite à lâcher vos raisonnements dualistes et à laisser le supramental installer en vous la vision circulaire, la compréhension sphérique de la vie sur la Terre, la multidimensionnalité, l'interaction permanente entre chaque élément de votre système. Je vous invite à vous laisser pénétrer par la conscience solaire, à autoriser la vérité dans votre corps, dans votre mentalité. Je sens que la fréquence s'élève très très vite et très très fort, ce qui peut provoquer la sensation d'un raisonnement altéré, la sensation d'une forme de somnolence, la sensation d'un corps qui devient cotonneux, vibrant, ce qui peut provoquer aussi l'arrivée de visions nouvelles, de sensations nouvelles. Les mains peuvent pulser. On peut avoir la sensation de mains qui grossissent, qui changent de volume. Et le corps lui-même peut devenir immense, tout comme dans le corps peut exister un point de concentration extrême. Et le corps est à la fois ce point de concentration extrême et ce corps déployé dans le subtil. Accueillons les énergies de guérison et diffusons-les pour que chaque personne malade, ici dans notre assemblée, mais au-delà, dans toute l'humanité, puisse bénéficier de la clé de sa guérison, de la conscience qui va lui permettre de sortir de la maladie, de l'amour qui va permettre de régénérer les cellules, de réinformer les cellules de la présence je suis. Il s'agit de lâcher prise, de s'abandonner en je suis, de le laisser agir en nous, autour de nous. Le Christ est toujours là, bénissant chacun de nous, répondant à la demande de notre je suis, de recevoir cette bénédiction de guérison qui nous libère des poids du passé, que ce soit de cette vie-là, mais aussi de toutes les vies humaines qui ont eu lieu sur la terre depuis que l'entité spirituelle humanité a fait le choix de se manifester. Donc nous pouvons là recevoir un soin qui est pour maintenant, mais qui est aussi pour toutes les expériences passées, qu'elles soient nôtres ou qu'elles soient collectives.
Voilà, on peut laisser la sensation devenir plus floue dans notre conscience et de cette manière, permettre à je suis, à l'esprit, d'agir librement, sans contrainte. Voilà, en ce qui me concerne, je sens que la conscience s'est élargie et que la perception de moi devient plus souple, plus plastique, plus élargie. Donc là, est-ce que tu pourrais passer un temps sur le fait de ne pas visualiser, mais d'expanser le corps? J'avoue que ça ne m'est pas simple de cerner la différence des fois. Ah! Natacha, c'est passionnant ta question. Donc je vais répondre. Pourquoi ne pas visualiser? C'est quoi visualiser? C'est aller chercher dans notre base de données cognitive une image et la ramener à la conscience. Donc, vous voyez, vous avez un stock d'images, c'est comme dans vos placards. Dans nos placards, on a un stock de quelque chose et tout à coup, je vais chercher dans mon placard et je le mets sur mon comptoir. Voilà. Mais la visualisation, c'est ça. J'ai un stock d'images dans mon placard et tout à coup, je le mets dans ma conscience. Mais ça, c'est quelque chose d'abord qui est, c'est du stockage et c'est quelque chose de cognitif, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la pensée. Je viens chercher ça dans mon bagage cognitif. Donc, je vais activer une fréquence dualiste, celle de la pensée qui est dualiste. Et donc, je vais être sur une fréquence basse. Et je vais donc baisser ma fréquence. Et donc, je vais avoir une puissance électromagnétique et non pas une puissance spirituelle. Donc, je vais avoir une puissance terrestre où il va falloir que je déploie de la force et non pas une puissance spirituelle où là, j'ai juste à laisser je suis agir à travers moi. Alors, lorsque je dis de ne pas visualiser, c'est je vide mon champ de conscience et je laisse je suis déposer une image dedans. Mais là, ça n'est pas une image de mon bagage, c'est une image qui vient du plan divin et qui se pose dans mon champ de conscience. Elle vient, on pourrait dire, elle vient du sommet de ma pyramide et elle se pose dans ma base de la pyramide. Et là, effectivement, c'est lorsque je suis en présence je suis, ben, ce phénomène est très simple, très, très simple. On va le recommencer, on l'a fait tout à l'heure, mais on va recommencer. Là, je vide ma conscience de tout ce qui peut l'agiter. Moi, je dis, je fais sortir les vaches de mon champ. Parce que comme vous le savez peut-être, j'ai grandi dans une ferme et donc moi, les images agricoles sont très actives pour moi. Donc là, je laisse mon champ de conscience totalement libre. Voilà, ça y est, c'est libre. C'est-à-dire, il n'y a plus d'activité cognitive, il n'y a plus rien. Ou il y a plus exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, une disponibilité. Je me rends disponible à je suis. Et là, je dis à je suis, j'accueille ce que tu veux me dire. Ça peut être une image, un son, un mot. Et je ne corrige pas, j'accueille totalement ce que je reçois. Et là, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite l'image que je suis me donne, c'est une goutte d'eau qui tombe sur une nappe d'eau. Une goutte d'eau tombe sur une nappe d'eau et les ondes se propagent. Ça ça, c'est probablement une image symbolique qui a du sens pour moi, qui vient agir en moi. Une goutte d'eau tombe sur une nappe d'eau et les ondes se propagent. Voilà. Mais ça, c'est le message que je suis me donne lorsque je laisse le champ de conscience libre à ce qu'il a à m'offrir. Donc voilà. Ah! Ghislaine, pourquoi super, j'adore parler de Melchisédek. Ouais. Pourquoi tu dis que nous sommes des Melchisédek? Eh beh, on va se brancher sur Melchisédek. Tiens, on va d'abord, avant que je ne réponde avec des mots humains,
aller avec les voies de l'esprit dans le lien avec le Melchisédek que nous sommes. C'est pas un Melchisédek extérieur, hein. Il est dans notre pyramide personnelle, le Melchisédek. Notre je suis est Melchisédek. Si je me mets en présence je suis, j'active le Melchisédek en moi. C'est-à-dire, c'est quoi? Un Melchisédek, c'est un être divin qui s'est manifesté sur la terre, mais sans passer par le ventre d'une mère et par la semence d'un père humain. C'est-à-dire qu'il y a une manifestation spontanée sous forme terrestre de l'entité spirituelle, Melchisédek. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de Melchisédek, on le voit apparaître un beau jour, il est le roi de Salem, et c'est lui qui va introniser Abraham pour qu'il devienne le fondateur du peuple hébreu. Et donc Melchisédek, c'est cet être qui apparaît spontanément par sa volonté divine pour participer à l'évolution de l'humanité et à l'évolution de la terre. Et donc Melchisédek est cet être divin qui va ensuite, à l'âge de 90 et quelques années, disparaître sans passer par la mort. C'est-à-dire que l'entité spirituelle apparaît sur la terre et l'entité spirituelle s'efface de la terre sans avoir besoin de naître par le ventre d'une femme et de mourir par le phénomène habituel de la mort. Eh bien, nous sommes un Melchisédek, mais nous, comme nous sommes passés par le ventre d'une femme et la semence d'un homme, nous croyons encore que nous sommes un être humain. Et donc tout l'enjeu de cette époque, c'est de devenir donc un divin humain souverain, eh bien c'est de nous désidentifier de l'humanité pour être véritablement l'être divin que nous sommes et pouvoir récupérer nos capacités divines, nos capacités spirituelles, à savoir gérer notre fréquence selon les besoins divins auxquels nous répondons. Parce que nous sommes des instruments du divin et nous sommes là pour faire croître le divin, nous sommes là pour faire croître le principe créateur, l'amour principe créateur. Et donc nous allons devoir nous manifester sous une forme ou sous une autre, ou sans forme d'ailleurs, pour agir pour le divin. Et donc au service, nous allons prendre la forme ou l'onde qui nous convient. Et nous allons alors pouvoir agir depuis notre volonté divine. Et c'est ça un Melchisédek. Et c'est ça que nous avons à retrouver. C'est-à-dire nous extraire du moule humain par lequel nous sommes passés pour redevenir le Melchisédek que nous sommes, autrement dit, pour être parfaitement le je suis que je suis, l'être divin que je suis, le Dieu que je suis. Donc c'est ça qui effectivement est de l'ordre des Melchisédek.